Dieu, donc dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, et nous allons lire le verset, à partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un être doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais tout simplement apporter quelques exhortations. Donc, c'est vrai que là, nous savons qu'on pourrait nous sommes bénis par le Seigneur, et le Seigneur nous bénit. Ça ne veut pas dire que quand le Seigneur ne nous bénit pas, que nous ne sommes pas dans ses voies, nous ne sommes pas dans son plan, et que nous marchons avec lui. Vous savez, la bénédiction n'est pas liée au salut, ni à notre fidélité en Dieu. Mais le Seigneur bénit ses enfants, il garde ses enfants, mais j'ai envie de dire, le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Parce que c'est vrai que parce que Dieu c'est un Dieu juste. Pourquoi il peut intervenir sur tel problème dans nos vies, telle maladie, et pourtant pour un autre frère ou sœur, eh bien, il n'est pas guéri. Et pourtant, il est sauvé, l'un et l'autre. Vous savez ce qui est important de Dieu, la priorité de Dieu, nous le savons que c'est notre âme qui est importante devant Dieu. Et il sait que nous avons besoin de lui. Nous sommes dans un corps de chair avec ses souffrances. Nous sommes avec nos luttes, nos combats. Et ça, Dieu le sait. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit veut nous exhorter ce matin par quelques points que le Seigneur désire que nous puissions aussi avoir de nos vies, que Dieu prend plaisir, parce que nous héritons la bénédiction. Comme c'est vrai que nous l'avons lu, ces quelques points. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il est ajouté, le verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Oui, donc c'est vrai qu'il y a... Le Seigneur promet à ses enfants, le Seigneur nous promet des choses, mais vous remarquerez qu'il y a des conditions de Dieu. Il y a des conditions de Dieu. Et parfois, nous avons tendance à lire les promesses de Dieu, mais sans s'arrêter sur les conditions. Et les conditions, c'est important. Parce que ceux qui vivent comme cela, et c'est le monde qui vit comme ça, oui, Seigneur, Dieu est avec nous, mais Dieu est avec nous, mais toi, est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu l'as dans ta vie? Parce que Dieu est avec nous si nous sommes avec lui, si nous marchons dans ses voies. Que Dieu intervienne, nous bénit. Donc, frères et sœurs, cela vaut la peine de savoir quelle attitude
et conduite qui amène la bénédiction. Il est dit dans Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Christ, afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est même ajouté, si nous continuons, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, que le Dieu de la persévérance. Vous voyez, dans ce verset-là, on voit tous ensemble, l'unité, tous ensemble, d'une seule bouche. Donc ça renforce l'unité. C'est vrai que quand mon frère ou ma soeur loue le Seigneur ou qu'il prie, et j'écoute, c'est vrai, la prière ou la louange, et à la fin, ensemble, à l'unité, nous disons Amen. Parce que nous approuvons cela, nous sommes unis, nous sommes ensemble. Et c'est vrai que le Seigneur, un des points qui est important pour Dieu, c'est de voir l'unité. Pourquoi? Parce que Jésus, il ne communiquait rien à ses disciples qui le prenaient selon son Père. Il disait toujours, selon la volonté de mon Père. Selon la volonté de mon Père. Et c'est vrai que quand nous parlons, quand nous professons, enfin, nous témoignons, et que c'est vrai, c'est par Jésus que nous témoignons. C'est de lui. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons à nous dire. C'est le Saint-Esprit. Nous avons prié. Pourquoi que nous prions que Dieu bénisse les réunions avant que nous le commencions? Parce que afin que nous nous effacions, c'est que c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui est, bien sûr, c'est nous, c'est l'orateur, c'est l'instrument, c'est comme vous voulez, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui sait, qui connaît le problème du cœur, parce que Dieu, moi je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Dieu connaît vos besoins. Et par le Saint-Esprit, c'est lui à même, c'est le Saint-Esprit qui prendra les morceaux là et qui disposera selon nos besoins de chacun. Ça, c'est important. Ça, il faut se dire que quand on ouvre son cœur à Dieu, quand on est disposé, c'est-à-dire qu'on donne l'occasion à Dieu d'intervenir dans nos vies. Et c'est valable c'est valable pour un enfant, c'est valable pour un jeune, et c'est valable pour un adulte, et c'est une personne âgée, tout ce que vous voulez, c'est valable, parce que le Seigneur nous connaît, il connaît nos cœurs. Donc c'est Dieu qui nous permet d'avoir les mêmes sentiments. Il nous permet d'avoir les mêmes pensées qui est en Jésus-Christ, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Essayez de rester inerte sans rien penser. C'est impossible. Vous allez penser toujours quelque chose. Ben oui, parce que nous pensons même en dormant. Ben ça continue. Notre esprit ne dort pas, hein, vous savez. Pourquoi qu'on dit qu'on rêve? Parfois, nous rêvons des bonnes choses, mais parfois, nous rêvons n'importe quoi aussi. Hein. Et dans les rêves, il y a des rêves, mais c'est incroyable, imaginez. Parfois, il y a des rêves, on dit, tiens, voilà, prouver que ça continue. Mais il y a des rêves, on est content qu'on se réveille, hein, de sortir là-dedans. Hein? Et oui. Et voilà notre esprit. Et pourtant, il n'y a qu'une personne qui peut le maîtriser, nos pensées. Notre esprit, c'est Dieu. Parce que nous le déposons, tout notre être, ce n'est pas que nos corps, esprit et âme, tout l'être, il est à Dieu. Et c'est lui qui en dispose. Et c'est lui qui permet que nos pensées soient en lui, nos sentiments, puissent ressembler aussi aux sentiments qui est en Jésus. Donc nous sommes appelés à entrer dans cette persévérance, car il est le Dieu de la persévérance, mais aussi de la consolation. Amen. De la consolation. Même sentiment, mais comme je disais, il nous parle de l'unité, tous ensemble. Tous ensemble. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'exemple déjà de cette première église. Ils étaient tous ensemble. Ils se réunissaient toujours. Et même quand Jésus est parti et monté au ciel, il nous a dit, ils sont retournés à Jérusalem, dans le lieu
qui se réunissaient d'ordinaire. Donc ils aimaient se réunir, comme nous aimons nous réunir ce matin. Amen. Tous ensemble. C'est pour cela que l'Église est importante. L'Église est importante. C'est pourquoi parfois ça me dérange un petit peu quand j'entends des personnes qui me disent que je peux m'en passer de l'Église, qu'on peut s'en passer de la réunion, de la communion fraternelle. Je dis non, parce que c'est pas ça que dit la parole de Dieu. Il y a des situations c'est vrai que des cas, je dirais, qui est complexe, qui est difficile, qu'on n'a pas de lieu de culte, on n'a pas de lieu pour se réunir, des personnes qui sont isolées. Et ça, Dieu comprend certains cas. Parce qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Parce que nous avons Dieu. Même si vous avez personne autour de vous, mais vous avez quand même Dieu qui est avec vous. C'est assez important, frères et sœurs. Mais nous avons besoin des uns et des autres. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous avons besoin de cet amour fraternel que Dieu attend de chacun de nous. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est ça. Notre vie, ce n'est pas une vie solitaire. On a besoin des autres, on a besoin des frères et des sœurs. Serait-ce que dans nos difficultés, serait-ce que lorsque nous avons besoin, que nous sommes malades, nous avons besoin quand même l'attention des frères et des sœurs. Ce sera au niveau de la prière, une église qui prie. C'est vrai, quand on est malade, ça nous fait plaisir de savoir que l'église prie pour nous. Non? Ah oui. Ça nous fait plaisir quand on passe par des moments difficiles, dans la difficulté, dans le besoin. Nous sommes contents de savoir que l'Église prie pour nous. Et quand nous sommes à la recherche de quelque chose, dans nos besoins, vous savez, des projets, nous sommes contents quand l'Église aussi s'unisse pour aider dans la prière, dans ce besoin, dans ce projet. Vous savez, vous avez le droit d'avoir des projets. On a le droit d'avoir des projets. Mais mettons Dieu dans l'affaire. Quand Dieu est dans l'affaire, c'est lui qui dirige, parce qu'il est devant. Amen, c'est pas nous. C'est pas nous qui marchons devant pour dire, Seigneur, c'est celui-là, c'est ça que je vais prendre. Non. J'ai droit de dire au Seigneur, j'aurais besoin d'avoir cela. Mais lui, il sait ce qui est mieux pour moi. Et c'est lui qui va nous donner ce qui est bien. Ça, c'est important. Et dans Philippiens 2, chapitre 2, il est dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Là, c'est vrai, une même amour, une même âme, une même pensée. Vous savez, quand on est ensemble, quand les enfants de Dieu sont ensemble, et ce qui ressort dans nos conversations, c'est toujours la même longueur d'onde. Comme on dit, on est dans la même longueur d'onde. On parle de Jésus, des choses de Dieu. On se réconfort, on s'encourage par les promesses de Dieu, par les versets bibliques. Et ça, c'est important. Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est ajouté, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même, il est dit. Donc il a cessé pour un court moment, je dirais, pour un court moment, la gloire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus était dans la gloire. Jésus, il y avait tout. Ce n'est pas quand les hommes l'ont menacé, quand ils sont venus le chercher dans le jardin avec des bâtons, des armes, tout le monde autour de lui, lui-même le dit d'ailleurs. Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon j'aurais un claquement de doigts, il aurait fait le vide autour de lui. Non. Pourquoi qu'il n'a pas voulu? Non, parce qu'il était venu pour cela.
était venu pour cela. Donc il a laissé, c'est vrai, son ciel de gloire pour le moment pour venir accomplir justement cet acte d'amour pour chacun de nous. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, dans nos moments de louange, de remerciement, dans le moment de la Sainte Seine, nous ne pouvons pas rester bouche fermée devant cela. Merci Seigneur. Merci. Un simple merci. Oui, mais je n'ai pas les mots, mais tu sais dire merci. 5 lettres. Merci Seigneur. Et tout ce qui passe au fond du cœur, là, parce que derrière le merci, il y a plein de choses derrière dans le cœur. Et le Seigneur le sait. C'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il voit. Nous avons lu, pour commencer, c'est vrai, ce récit, par tout ce qui est de l'intérieur, de l'apparence. Là, on est parlé, c'est vrai, ça a commencé par femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vrai, c'est un point que le Seigneur aussi, mais aussi, il est marqué aussi homme, l'homme pour les hommes, que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ne pensez-vous pas que c'est, moi je dirais, c'est une plus grande responsabilité. Comme Christ a aimé l'Église, qu'est-ce qu'il a fait Christ? Il a donné sa mort, il a donné sa vie pour l'Église. Il est mort. Donc, il y a ça. Et si nous analysons tout simplement ça, nous voyons l'importance. Dans la soumission, ce n'est pas une soumission qui va autoritaire, je vais dire, écraser. Il n'est pas marqué homme, écrasez vos femmes, ni battez vos femmes. Soyez soumises, mais soumises dans le plan de Dieu, dans la soumission. C'est-à-dire que chacun a son rang, chacun a sa place, et dans le respect, mutuel. Et ça, c'est important. Choisissez de communiquer, je vais dire, de véhiculer ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous devons avoir, c'est vrai, les mêmes sentiments d'humilité, les uns à l'égard des autres. Et oui, parce qu'il y a parfois que l'humilité, je suis humble, et comme il est dit dans Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, écoutez bien, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah oui, ça n'arrange pas la chair, ça. Ben oui. Que quand nous regardons les autres, nous considérons que nous sommes petits, plus petits que lui. Et pourtant, c'est ça que Dieu attend. C'est ça, la définition de l'humilité pour Dieu. Ah oui. Enfin, soyez tous animés, même pensée, même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, et aussi, nous l'avons lu, l'humilité, mais de compassion. Vous savez que Jésus, il était rempli de compassion. Et si nous restons sur ce mot compassion, alors là, nous allons, j'ai envie de dire, nous allons prendre une claque spirituellement parlant, bien sûr, de la compassion. Jésus fut ému de compassion devant une foule. Vous savez, Jésus, il avait des sentiments, des émotions, il exprimait des émotions. Il ne faut pas croire que le Seigneur n'exprimait pas des émotions. Pleurer, c'est quoi? Hein? Quand on pleure, c'est l'émotion, trop fort. Eh oui, Jésus a pleuré. Hein? Non seulement qu'il a pleuré pour Lazare, mais il était triste aussi pour quand il voyait la foule. Il voyait sur le plan spirituel que c'est comme une foule qui n'avait pas de berger, qui n'avait pas de tuteur, ils étaient un peu à la merci de tout. Et le Seigneur s'inquiète. Et nous, il désire aussi que nous inquiétons de nos familles, autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, du monde, de ceux que nous côtoyons. Ils sont son berger. N'oublions pas cette responsabilité que le Seigneur a donnée à chacun de nous. Il dit, je suis la lumière, mais vous aussi, vous êtes lumière. Donc, la lumière, qu'est-ce qui fait la lumière? Elle brille. Et nous devons briller autour de nous. Donc, je vous donne, c'est dans Jean 13, verset 34, il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Eh oui. Et derrière cela, je pense que je suis convaincu, cette loi que le Seigneur a, aimez-vous. Non seulement, nous ne pouvons pas aimer les uns les autres si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de
tous nos jours, faute de ce commandement que le Seigneur nous a laissé. Vous savez une chose que le Seigneur nous dit aussi? On pourrait dire, oui Seigneur, mes frères et sœurs, mais le Seigneur va plus loin encore. D'aimer ceux qui nous maltraitent. Mais le Seigneur va nous dire aussi d'aimer vos ennemis. Hein. Ah oui. Aimez vos ennemis. Ça va loin, frères et sœurs. Et oui. Parce que nous ne pouvons pas prétendre de dire que nous aimons Dieu si nous ne l'aimons pas, si je n'accepte pas mon frère et ma soeur, si je refuse le pardon. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, je ne peux pas prétendre me mettre devant lui, prier, louer, lui demander. Et à l'inverse, j'ai du mal à accepter mon frère parce que son attitude ne me convient pas. Parce qu'il voilà, il a ses problèmes aussi, il a ses luttes. Il y a des choses peut-être que lui n'a pas compris, que le Seigneur me l'a déjà révélé. Vice-versa. Il y a des choses. Et c'est vrai que le Seigneur nous apprend à l'aimer non seulement lui, mais aussi à aimer nos frères et nos sœurs. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, c'est-à-dire une attitude qui consiste à prévenir donc les désirs d'autrui, à lui faire plaisir. À lui faire plaisir. Oui, quand je vois mon frère, je le salue, je m'inquiète, je suis soucieux de savoir si il ou elle va bien. Comment allez-vous? C'est pas comme dans le monde, comment ça va? Ça va, mais ça va pas. Avec mon frère, quand je croise, par le saint baiser, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, je dis, est-ce que ça va mon frère? Mais par honnêteté, il va me dire, avec la grâce de Dieu, ça va. Ben, j'ai compris. Parce que c'est vrai, il y a des moments que ça ne va pas forcément. Mais avec la grâce de Dieu, ça ira. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution pour nous, enfants de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ça va. Parce que dans la vie, ça ne va pas. Il y a des moments, ça ne va pas. Il y a des moments, il y a des cinq quarts d'heure. Il y a des choses que nous passons, que nous traversons. Et il faut entrer dans cette réalité, dans cette justesse, enfin je veux dire, dans cette, vraiment de dire, dans cette honnêteté, ben, ça ne va pas mon frère. Voilà. J'ai plus le courage de prier. Je suis démoralisé, je ne comprends pas, etc. Ah bon? Ben écoute, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Parce que si vous dites que ça va, ah, j'ai vu mon frère, ça va. Oui, oui, un tel, ça va. N'appelle pas d'inquiétude. Non, non, ça ne va pas. C'est pour cela que, même là, dans ce domaine, dans la salutation, dans l'accepter, mon frère ou ma soeur, on doit être honnête de dire, ça ne va pas. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on m'explique des choses que je ne comprends pas. Oui, ça fait partie de cette marche spirituelle, ça fait partie de ce progrès, ça fait partie parce qu'on a envie d'aller plus loin avec le Seigneur, on a envie d'avancer, on est honnête, on est sincère dans son cœur. Et Dieu, ce qu'il approuve, c'est la sincérité. Amen. Et Dieu voit qu'on est sincère. Ça ne sert à rien de cacher les choses. On ne peut pas cacher les choses devant Dieu. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ben, si ça va, il faut le dire aussi, ça va. Voilà. Si ça va, ça va. Mais vous savez bien, comme moi, frères et sœurs, que je n'ai pas envie de dire 50-50. Parfois, c'est 60-40. Quand ça ne va pas, parfois c'est peut-être 60-40, il y en a même c'est 70-30. C'est comme ça. Hein. Mais est-ce que pour autant que le Seigneur nous a abandonnés? Est-ce qu'il nous a lâché la main? Non. Non. C'est le lot de tout chrétien. Nous sommes dans cette vie, nous sommes là avec nos lots de difficultés, mais nous avons le Seigneur. Nous savons que la fin, là où ce que le Seigneur a promis, nous a promis, cette place qu'il est parti nous préparer. Et quand il sera prêt, cette place, qu'il a dit, je reviendrai. Je reviendrai vous chercher. Donc cette place, c'est là où le Seigneur sera, nous, on sera avec lui. Ça, c'est bien, c'est l'espérance, ça, frères et sœurs.
Amen. Amen. Non, ça ne vous fait pas plus? Ah oui. Ah oui, que le Seigneur, comme il l'a dit, il faut persévérer dans cet amour fraternel. Et à travers cet amour fraternel, nous pouvons aider nos frères, nos sœurs, ceux qui passent par des difficultés, nous montrer notre présence, montrer qu'on est là pour eux, qu'on est là pour eux. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de dire beaucoup de paroles, rien, un petit tape sur les épaules, un sourire, ça encourage, ça encourage. On réchauffe le cœur. Rien par la présence. Parfois, ça m'est arrivé. Je dis, tiens, j'ai vu un frère qui rentre dans la salle. Ça m'a émerveillé au fond de moi-même. Je dis, tiens, c'est vrai, il est là. Ah oui, il existait, j'avais oublié. Mais ça fait une journée. Ben oui, c'est quand on passe par des difficultés, ben, il y a le voilage là. Et puis vous savez, le découragement. Les découragements. Il y en a un qui aime bien amener le découragement. Quand on est découragé, on est découragé. Mais quand on revoit nos frères et nos sœurs, il y a une parole. Le Saint-Esprit qui le communique cette parole et puis qui nous le balance. Et ça nous fait du bien. On est émerveillé. Et ça repart. Amen. Amen. Et oui, Jésus était rempli de compassion pour les gens de son époque, je le disais. Et oui, il le dit au Matthieu 20, 34, l'évangile de Matthieu, chapitre 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvraient la vue, et nous voyons, et il les suivait après, mais nous voyons là Jésus, il intervenait. Par son attitude, c'est vrai ce qu'il avait dans sa vie. Et Jésus désire nous la communiquer. Et nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur, à ressembler à Jésus, dans le domaine de tout ce que le Jésus a vers lui. Et nous devons l'avoir, ces choses-là. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus vient à nous. Jésus vient à nous. Non seulement qu'il vient à nous, mais nous vivons en lui. Amen. Et notre corps, c'est quoi, frères et sœurs? Le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il y habite. Il est là, le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas. Il ne nous lâche pas, le Saint-Esprit. Ben, c'est sûr que nous ne voulons pas l'attrister. Nous ne voulons pas le contrarier, le Saint-Esprit, dans les endroits que nous pouvons y aller, qui ne plaît pas, qui n'est pas la volonté du Seigneur. Mais voilà, ces exhortations. Ce matin, peut-être je survole un peu, mais le Seigneur sait toutes choses. Il nous a dit aussi, je vais le relever, ne rendez point le mal pour le mal. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ou injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est les conditions de Dieu. Ne rendez point le mal pour le mal. Injure pour injure. Ben c'est vrai, maintenant, un chrétien, on n'entend pas les gros mots. Un chrétien, le Seigneur a lavé. Il a tout lavé, tout changé. Mais nous pensons. Vous savez, maintenant, on ne dit plus les choses, mais on pense. Et c'est plus grave. Et ça, le Seigneur le voit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus au niveau de la pensée? Au niveau de quelqu'un qui, peut-être qui regarde une femme passer, et dans sa pensée, il voit déjà ce qui pourrait se passer. Mais il commet adultère. Il commet adultère, parce qu'il a pensé. Donc voilà, c'est pour vous dire, frères et sœurs, on ne dit plus les choses avec nos bouches, mais nos pensées, on peut pécher à travers nos pensées. La vengeance. La vengeance personnelle n'est pas compatible à la volonté de Dieu, ni à ses plans. Ce n'est pas à nous de nous venger, ce n'est pas parce qu'un tel nous a fait tort qu'en retour que nous devons penser à le faire du mal. C'est laisser le Seigneur s'occuper de cela. C'est à Dieu. La vengeance, c'est lui qui s'occupe de ça, qui s'occupe de ce qui vient nous faire du mal.
le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va s'en occuper. Comme dans Proverbes, chapitre 20, 22, ne dis pas, je rendrai le mal. Dis plutôt, espère l'Éternel et il te délivrera. Espère l'Éternel et il te délivrera. Et oui, Jésus enseigne toute autre chose qui est le contraire de la loi humaine. Je lui ferai comme on dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est pour sortir de nous. Au contraire. Mais moi, c'est que dit Jésus. Et vous pouvez le noter dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ah oui, mon ennemi, il veut ma vie, il faut que je l'aime. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et oui, vous savez, quand on pense à tous nos frères et nos sœurs de par le monde, qui n'ont pas peut-être le privilège comme nous de se réunir, les frères et sœurs qui sont persécutés par leur foi, vous savez, quand ils prient, ils ne vont pas dire dans leur prière, Seigneur, détruis, Seigneur, détruis-le. Non, ils vont prier pour leur foi. Ils prient pour leur ennemi. Et nous devons, frères et sœurs, malgré ceux qui nous persécutent, malgré on parle maintenant de harcèlement dans le travail, eh bien, priez pour nos patrons. Priez pour nos collègues, pour ceux qui nous font voir des misères. Priez. Et vous savez, quand on prie, le Seigneur écoute les prières de ses enfants. Amen. Et il n'y a pas de mal qui ne reste pas impuni. Parce que le Seigneur protège les enfants. Nous savons ce que Dieu dit pour ses enfants. Comment on est précieux entre ses mains, tellement précieux, c'est quand on touche à ses enfants, c'est comme si on touche à la prunelle de ses yeux. Et oui, ça c'est important, c'est quand, vous voyez les yeux c'est le plus sensible, et le prunelle des yeux, c'est comme si on nous fait du mal, on veut nous faire du mal, ah ben, c'est comme si on touche la sensibilité de Dieu. Et Dieu ne laisse pas ça. Et Dieu prend soin de ses enfants. Alors, c'est bien les conditions de Dieu, il faut les mettre en pratique, tout simplement. Les conditions de Dieu, il faut les mettre en pratique. Moi, j'aurais pu rester là pendant encore du temps à parler des conditions de Dieu, mais il faut déjà mettre quelques points en pratique. Ça ne sert à rien d'en donner trop. Mais pour le peu, le Seigneur désire qu'on le mette en pratique. Et oui, parce qu'il y a une règle, frères et sœurs, qui est une règle chrétienne qui est incontournable. Et nous pouvons le noter, moi je l'ai noté dans ma Bible, c'est Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est vrai qu'on attend toujours des autres, toujours que les autres ils fassent toujours le premier pas. On voit toujours ce qui ne va pas chez les autres, ou ceux qui devaient être, et qui ne le sont pas. Mais qu'est-ce qu'il dit la parole? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Et oui. Avant même que tu désires que les autres fassent ça, fais-le. Fais-le pour eux. Il ne vient pas me dire bonjour. Il va lui dire bonjour. D'abord. C'est ça. Il ne faut pas rester à sa place de dire, mais il ne dit pas bonjour, moi je ne dis pas bonjour. Non. C'est pas ça que dit la parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. D'abord pour eux. Amen. Donc, c'est vrai, pour éviter les bénédictions qui sont là à notre portée, avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, et là je vais terminer, mettons ces quelques points en pratique. Mettons ces quelques points que le Seigneur nous a laissés ce matin.
Parce que pourquoi? Parce qu'il désire que nous allions plus loin avec lui. Il désire que notre vie soit stable. Stable. Parce que nous savons autour de nous, il y a le trouble. Il y a des choses beaucoup de choses qui vont de travers. Même dans le milieu évangélique, ou ce soit dans le monde. Quand nous regardons le monde il est surpris d'entendre, de voir les tremblements de terre, de tout ce que vous voulez. Mais vous lisez votre Bible comme moi, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de tremblements de terre aussi. Hein? Ça, le Seigneur nous a avertis. Hein? Si vous êtes surpris parce que vous ne lisez pas votre Bible, alors le Seigneur nous dit, et ce n'est pas encore fini, parce qu'il y a encore des choses plus importantes qui vont arriver. Mais il dit, ne troublez pas. C'est Jésus qui disait à ses disciples, ne vous troublez pas, que vous ne soyez pas troublés. Parce que c'est ces choses-là qui doivent arriver. Amen. Mais ses enfants, il prend soin de ses enfants. Le Seigneur protégera ses enfants. Ils ne seront pas dans le lot, comme dirait l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nous sortir. Je dis ça toujours parce que il y a les chrétiens qui disent, oui, le Seigneur nous garde, il nous préserve, c'est vrai que le Seigneur nous préserve, mais vous remarquerez que tous les exemples dans la parole de Dieu, que ce soit dans la fournaise, les compagnons de Daniel, ils étaient dans la fournaise. Hein. Ils ont été jetés dans la fournaise. Hein. Mais la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas été brûlés. Le miracle de Dieu. C'est ça. Le désert, nous allons être dans le désert, nous allons passer dans le désert. Le Seigneur ne va pas nous mettre hors du désert, mais il va nous faire traverser le désert. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur.